bienvenue dans ma 6e vidéo ASMR. Aujourd'hui, je vais jouer au jeu Dream, pour la deuxième fois en fait. C'est donc le deuxième épisode. Alors pour commencer, j'aimerais souligner le fait que le jeu peut être mis en français parfaitement, donc les voix peuvent être mises en français et les textes aussi. Donc en fait pendant le premier épisode, les voix étaient en anglais, donc il y avait certains trucs que je ne comprenais pas. Tiens, c'est étonnant, je me souviens plus qu'il y avait un petit sac ici, une espèce de paire de jumelles sur le bureau. Et donc voilà, aujourd'hui on va profiter des voix françaises pour mieux comprendre l'épisode. Donc je viens de continuer ma partie. Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté à une espèce de petite base comme ça où il y avait un PC, un ordinateur avec un code qu'il fallait entrer pour pouvoir accéder au PC, quoi. Au fichier du type qui avait laissé le PC. Mais le problème c'est que je n'arrivais pas à lire le code qui était mis sur un post-it. Et je m'étais arrêté là. Et donc là je viens de continuer ma partie, mais je me rends compte que je suis hors du lit. Donc à mon avis, à chaque fois qu'on recommence une partie, on se réveille quoi, et on recommence dans la chambre. Donc tout le jeu se passe principalement dans son lit. Donc avant d'aller faire des beaux rêves, je vais refaire un petit tour de la maison vite fait, pour voir si rien n'a changé, si tout va bien quoi. Ouais, il fait très sombre. Voilà, ça sera mieux. Alors ici il y a un petit bouton, voilà, qui permet d'ouvrir une petite trappe. J'étais passé à côté lors du premier épisode. Ah ouais, ok, c'est le grenier. Décoration de Noël. Ok. Ça c'est vide. Qu'est-ce donc? Décoration d'Halloween, j'imagine. Des planches. Ah, on peut ramper, ok. Bon. Il n'y a pas grand chose dans le grenier en fait. Ah, il y a peut-être une lampe ici. Ouais. Il faudrait déjà trouver comment l'allumer. Ah bah ici tout simplement. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose dans le grenier. On va redescendre. Parfait. Ah, ok. Ok, il a mis la déco d'Halloween partout. Ah, moi je pensais qu'il ouvrait simplement la boîte et que rien n'en sortait quoi. Tiens, on sait pas se passer. Ah, c'est un peu gore. En fait, il a mis la déco d'Halloween à fond, le mec. Il a pas fait les choses à moitié, quoi. Le mec, pour Halloween, il va jusqu'à mettre du ketchup partout sur ses murs. Et c'est le Nimbus 2000 d'Harry Potter. Et la vache, il y a plein de trucs qui ont changé dans la maison, en fait. Voilà, les voix sont en français donc. Parfait. Bon, ici c'est toujours le bordel. Enfin, avec les décos d'Halloween, c'est encore plus le bordel du coup. On mettra les décos de Noël pour le prochain épisode. Bien. Je me demande si le fait d'avoir mis les décos d'Halloween va changer le rêve qu'on va faire après quoi.
d'aller se coucher parce que sinon il va encore se plaindre que sa facture est énorme. Donc sans plus tarder, on va aller dormir. Bien, c'est parti donc pour le deuxième rêve. Ouais, personnellement, dormir dans une pièce pareille, voilà quoi. C'est encore un grand enfant. Allez, c'est parti. Je profite de cette pause pour vous dire que je me suis acheté un pied pour mon micro. Comme ça, je pense que le son sera meilleur et que je pourrai profiter pleinement du micro. Ouais. Voilà dans l'espèce de d'outre-monde là. Ok. Tiens, ça il n'y avait pas lors du premier épisode. Ouais, je me souviens du portail dilemme du gardien, je ne me souviens plus qu'il y avait des... Comment dire? Des photos, des cadres, des objets en fait. Ah ouais, l'espèce de cube. Ouais, ça je m'en souviens. Les jumelles, parfait. La boussole que je n'avais pas su utiliser. Une espèce de pierre. Et ça c'est quoi? Diesel Pack Information. Un petit fascicule. Et alors ici, bizarrement, on a... Ouais, les pancartes sont numérotées. Enfin, les cadres. Donc ça c'est le premier rêve. Rêve numéro 5. Rêve numéro 2. Ah ouais, d'accord, en fait. Tous les rêves sont instanciés, j'imagine. J'imagine que si je fais là, je reviens dans mon tout premier rêve que j'ai fait. Bon, alors, je n'avais pas tout exploré, mais tant pis, on va passer au rêve numéro 2. Ah, en fait, ce sont simplement des CD de musique. Ce ne sont pas des cadres. Ok, c'est simplement de la musique. Ok, ok. Bon, tout ceci est bien psychédélique. Mais du coup, je pense que je n'ai pas trop de choix. Je dois retourner dans le dilemme du gardien, comme je l'avais fait dans l'épisode précédent. Et voilà. Comme dans le premier épisode. Donc, dans le premier épisode, on avait visité les catacombes où je m'étais perdu. Alors, où fais-tu aller, Howard? Bon, on avait visité les catacombes et l'oasis. Le panorama, on l'avait fait également. Les catacombes, le cimetière, on n'avait pas été au cimetière, tiens. La cuvette, les catacombes, le sommet de la falaise. Bon, ben voilà, on va s'intéresser plutôt à ces directions-ci. Je pense que, personnellement, le sommet de la falaise, ça m'a l'air pas trop mal. Et le cimetière aussi, en fait. Bon, allez, c'est parti. Donc, c'est à droite. Parfait. Alors, j'ai encore quoi comme objet?
objets à ma disposition. Une brique magique. La fameuse boussole dont je ne sais pas me servir. Il dit qu'il ne trouvera jamais rien d'utile là-dedans. Peut-être. Bon, on va pas commencer déjà à se perdre. Non, c'était vers la droite. C'était par ici. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas l'escalader. Et là-bas on dirait que les pierres dégagent une petite lueur. On dirait qu'il y a du feu là-dedans, quoi. Voyons voir ce que je peux faire avec ça encore. Si mes souvenirs sont bons, ça permettait de changer la lumière et tout ça. C'est spécial, hein. Bon allez, on va ranger cet instrument et on va continuer à avancer. Ah, encore un accès vers les catacombes. Il y a quelque chose sur cette falaise, on dirait que je vais devoir le récupérer en passant par en haut. Ouais. Ah ouais, il est pieds nus en fait. Ah, il est posé. Hein. Tiens. Parc désertique, la cuvette. La cuvette était l'endroit où les anciens emmenaient les disciples avant que ces derniers ne partent en voyage. Cette tradition avait pour objectif d'inspirer les jeunes et de les aider à réaliser leur potentiel. Après leur visite de la cuvette, les disciples pouvaient choisir entre rester dans leur communauté et prendre soin de leurs amis et de leur famille et tenter d'explorer la surface en risquant le déshonneur de revenir sans avoir réussi à transcender leur forme actuelle. Ok. Tiens, c'est marrant, on dirait l'espèce de neige qu'il y a au début. Ah ok, il y a un autre portail. Avant d'entrer dans le portail, je vais aller voir ce qu'il y a plus loin. Je reviendrai ici prochainement. Tiens, où est-ce qu'on arrive ici? Cimetière, chambre. La cuvette, ouais la cuvette on vient d'y aller en fait. Sommet de la falaise, les catacombes, espace média. Ah ben voilà, l'espace média, c'est là où j'avais été dans le premier épisode, avec le code du PC, que je n'avais pas trouvé. Et là on a cimetière et chambre. On va aller voir le cimetière. C'est un vrai labyrinthe en fait. Le cimetière, ah voilà. Le Fémil ne pensait pas être digne de vivre à la surface, mais ils y enterraient les anciens respectés. Ainsi, ils avaient une seconde chance de marcher aux côtés des dieux. La visite se termine ici, mais n'hésitez pas à explorer le reste du parc, il y a encore beaucoup à voir. Tu m'étonnes. Ah, voilà le cimetière. Il répète la même chose que moi. Si
Un cimetière dans le désert. Ça doit être pour les chameaux. J'espère vraiment qu'Oncle Ed ne va pas se matérialiser si je trouve. J'ai pas le temps de lire. Eh mais en fait les lampes s'éteignent au fur et à mesure que je les allume, non? J'espère qu'il n'y a pas une combinaison à faire. Ah si, je crois que c'est ça le délire en fait. En fait, ce jeu est rempli d'énigmes. Attendez. Quand j'appuie sur celle-ci, il y en a un autre qui s'allume ou qui s'éteint. Qu'est-ce que c'est que cette combinaison? Ah oui, en fait, il me dit lequel va s'allumer. Donc d'abord c'est celui-là, celui en bas. Puis ce sera celui-ci, j'imagine. Ah non. Ouais, bon. Si j'avais plus de temps, peut-être que j'essaierais de faire l'énigme. On va se contenter de visiter. Ça me rappelle le donjon dans Pokémon, l'arène où il faut mettre... comment dire? Je crois que c'est l'arène avec les Pokémon éclairs où il faut faire toute une combinaison super chiante pour passer. Les connaisseurs me comprendront. Bon, sur ce, le cimetière, on a été voir, les catacombes, l'espace média aussi. Mais en fait, ça m'énerve un peu de ne pas avoir trouvé la combinaison. La cuvette et le sommet de la falaise. Bon. Allons voir par là. La cuvette. Bon, je vais retourner ici. On va voir où ça nous emmène. Oh là. C'est de plus en plus psychédélique en fait. Alors je ne sais pas tomber dans le vide. Ça fout un peu les jetons. Ah oui, d'accord. Ok. Quand le chemin semble agréable, les murs montrent aux étrangers la voie. D'accord. Mais il m'a l'air agréable, donc... D'accord. Eh ben... Encore un labyrinthe. Bon, gauche-droite devant. On va prendre à gauche pour commencer. Oh, c'est pas vrai, vieux. Encore des labyrinthes. Ah, je suis... Ah, ok. En allant à gauche, je suis revenu par ici, à droite. En fait, c'est toujours le même tunnel. C'est une espèce de boucle infinie. Regardez, hop, juste. Je reviens par ici. Bon, on va aller tout droit alors du coup. On se croirait dans une exposition moderne.
Creepies and Crawlies. C'est le même fauteuil qu'il y a dans sa chambre, bizarrement. Ah bah la vache, même dans ses rêves c'est le bordel aussi. C'est sympa. Ah ouais. Je ne sais pas si c'est la vraie heure par rapport à l'heure à laquelle je me suis endormi. Avançons un petit peu. Si la joie n'échoue jamais et que le passage n'est jamais trop long, alors l'espoir ne disparaît jamais et on peut entendre sa propre chanson. Ok. Il n'y a personne pour les aider, ils sortiront leur récolte de la saison. Personne pour arrêter leur sommeil paradoxal, alors écoute les alentours. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est classe quand même. Ah ok, ici je suis enfermé. Allons par là. Ça devient ouvert. Surveille l'habitant des rêves. Ses mains saisissent son esprit de riche, tu sais. Mais l'habitant des rêves, c'est moi en ce moment. Enfin, plutôt le visiteur. Oh. On a encore fait demi-tour. Ah non, 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 non. Écoute l'habitant des rêves, ces histoires sont captivantes, mais ils ne terminent jamais. Bien, allons plus loin. Ouais, bon là, là-bas, on dirait que ça change. Ok, ok, ok. C'est bien d'ici que je venais. Attendez, je pense qu'on pouvait prendre une autre direction. Voilà, par ici. Un cul-de-sac. Et voilà, je suis enfermé. C'est fini pour moi, les gars. Fin de l'épisode. Et mince, je suis vraiment enfermé, je déconne pas. Ah, ça c'est fort quand même. Le décor a changé. Une fois que j'ai fait demi-tour. Attendez, si on recommence. Donc voilà, là j'arrive au cul-de-sac. Je reviens. Je suis enfermé. Et si je fais marche arrière? La porte a disparu. Enfin les barreaux, pardon. Bref, continuons. Mais alors ça veut dire qu'on peut peut-être enlever certains barreaux. Ah voilà. C'est un truc de fou en fait, ce jeu est très énigmatique. Alors interroge-toi et demande-toi ce qu'il adviendra de ce souffle encore. Attendez, si on fait la même chose que tantôt. Ah là il y a carrément un interrupteur en fait. Super.
coucher à gâcher ça tout le temps jusqu'à la mort. Encore un truc psychédélique. Et attendez, si j'utilisais ouais, ceci. On comprend encore moins le décor en fait. Bon, on va ranger ça, ça sert à rien. Et c'est mon lit. Qu'est-ce qu'il fait entre les barreaux? Il n'y a pas moyen d'y accéder en fait. À mon avis, il faut y accéder pas de l'autre côté en fait. Bien. Il pourrait être couché à gâcher ça tout le temps jusqu'à la mort. Ok, donc moi je viens... attendez. Ouais, c'est de là que je viens. On va faire demi-tour. Si le jeu nous l'autorise. Je suis vraiment perdu. Ah là on vient du début. Attendez. Ça je n'avais pas vu ça. C'est vraiment bizarre comme truc. On va aller de l'autre côté. Ça y est, maintenant les titres sont en anglais. Tiens, c'est bizarre ça. Attendez. Je crois qu'on est obligé de passer par ici pour avancer. Donc là, on est dans le pont. Il n'y a personne pour les aider, ils sortiront leur récolte de la saison. Personne pour arrêter leur sommeil paradoxal, alors écoute les alentours. Ah ouais, c'était écoute les alentours, pas leur alentour, comme je l'avais dit tantôt. Ici, j'étais déjà venu. Ouais, bon. Retour casse départ. Je commence à avoir l'habitude avec ce jeu. J'aimerais bien passer de l'autre côté des barreaux noirs en fait. Ah. Et voilà, je suis déverrouillé l'autre chemin. Je sais pas comment je suis arrivé ici, mais apparemment j'ai su enlever le deuxième barreau. Et est-ce que ça change quelque chose à la salle avec les barreaux noirs ici? Non, c'est toujours pas allé au lit en fait. Ah si, voilà. C'est comme si on avait su enlever quelques barres. À mon avis, si on déverrouille tous les barreaux dans les pièces précédentes, on peut accéder au lit. Maintenant, je sais pas. Enfin, ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Et donc là, je suis de l'autre côté. Alors, quand la clarté est de ton côté seulement après la mort de l'être aimé. Ouais, bon, c'est pas vraiment une phrase. Le stylo devient
vient la marier. Il trouvera sa voie et devra décider. Ouais, et là ça fait de plus en plus peur. Ah, tiens, voilà un portail. Et si je continue par là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois le délire, c'est un tunnel 120 quoi. Ah, bon sang, par où passer? Oh non! Oh punaise! Chute libre! La vache! Aouh! Les genoux! Et on revient au même couloir. C'est vraiment un gros délire ce jeu. Chute libre les gars. Bon, on va continuer par là alors. Et mince, comment je reviens au portail que j'avais trouvé? Certainement par là. Et là, il n'y a vraiment pas moyen d'aller au bout du tunnel alors. Vous allez me faire croire qu'il est infini. Je pense que oui. Il l'est. Par contre, celui-ci ne devrait pas être infini puisqu'il y avait un portail. Ouais, voilà ici. Super. Bon, on va emprunter le portail alors. Voilà. Ah, ok, retour casse départ. Donc ça c'était le portail qui se trouvait dans la cuvette, qui nous a amené donc dans un environnement de fou furieux. Ok, mais donc voilà, on est revenu à la case départ après avoir fait un petit tour dans un endroit psychédélique. Et donc, je suis au début. La cuvette, les catacombes, sommet de la falaise. Ouais. Ben, je pense que je vais m'arrêter ici pour ce deuxième épisode. Je crois qu'on a assez voyagé comme ça. Et donc dans le prochain épisode, on visitera encore quelque chose d'autre. Enfin maintenant, Enfin oui, il nous reste le sommet de la falaise à aller voir parce que je ne pense pas que j'y suis passé. Et donc voilà, c'était un vrai casse-tête. Peut-être que dans le troisième épisode, on essaiera aussi de résoudre l'énigme du cimetière. Il y a pas mal d'énigmes dans ce jeu, n'empêche, hein, donc celle du code du PC, celle du cimetière, les labyrinthes. Enfin, j'ai même l'impression d'être passé à côté de pas mal de trucs dans le labyrinthe, puisqu'il y avait encore des portes à déverrouiller. Bref, voilà. Ceci clôture notre deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes détendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour un troisième épisode. Bonne soirée et encore merci.